Bonjour, ici Véronique Pillauier, praticienne en massage. Aujourd'hui, nouvel épisode pour continuer à réagir à ce que vous me dites, à répondre à vos questions et vous faire découvrir mon métier. Allez, c'est parti, bienvenue dans mon cabinet. Ça se passe comment un rendez-vous massage? Je reçois régulièrement des personnes qui n'ont jamais été massées de leur vie et qui découvrent le massage la quarantaine passée. Elles ne sont pas non plus des habituées des spas ou autres centres de beauté. Il y a souvent un peu d'appréhension. Elles ne savent pas à quoi s'attendre, si elles doivent prévoir quelque chose, comment ça va se passer. Alors, je vais tenter ici de décrire en détail comment ça se passe. D'abord, il faut prendre rendez-vous. Avec moi, ça suppose de décrocher son téléphone. C'est pas forcément facile, mais moi j'aime bien qu'il y ait déjà ce premier contact. Ça me permet de répondre à vos éventuelles questions, d'écouter s'il y a une problématique particulière. M'envoyer un SMS, c'est ok aussi. Je sais bien que passer un appel, ça peut être compliqué pour tout un tas de raisons. Je ne propose toujours pas de réservation en ligne, j'y viendrai peut-être, mais je vous avoue que le tout en ligne, moi, ça me pose question. Je trouve que ça contribue à cette sensation d'être toujours débordé. On peut tout faire à n'importe quelle heure et réserver n'importe quelle activité comme une pizza sans se sentir impliqué, engagé dans l'action. Bref, je résiste et je continue à remplir mon agenda papier avec ce que vous me dites au téléphone. Une fois le rendez-vous pris, le jour J arrive. Je ne vous envoie pas de rappel et je fais confiance à votre engagement et le respect. Vous vous garez facilement devant mon cabinet. C'est la campagne ici, pas de stress de bouchons et de galères de stationnement. Je vous accueille dans une ancienne ferme familiale rénovée où coexistent massage, hébergement touristique et habitation privée. Il y a un jardin, des oiseaux, du calme et du silence. À l'intérieur de mon cabinet, il y a 2 pièces. La pièce d'accueil, où vous laissez chaussures et manteaux, où l'on boit parfois un thé, un verre d'eau. Et puis la pièce de massage, où nous nous asseyons pour parler avant le massage. C'est là que nous faisons connaissance et que je vous explique comment je travaille. Libre à vous de me dire ce que vous voulez, comment vous allez, ce qui vous amène, vérifiez que vous ne présentez pas de contre-indication. Il y a ceux qui parlent beaucoup, qui, se sentant écoutés, vident enfin le sac qui leur pesait sur les épaules. Parfois peu de mots, mais beaucoup d'émotions. Et puis quand tout va bien, juste quelques mots enjoués pressés de passer au massage. En tout cas, c'est là que se crée le massage à venir, mélange d'écoute et d'intuition. On parle aussi de la tenue. Je vous invite à choisir comme vous vous sentez à l'aise. Être massé ne signifie pas forcément se retrouver à moitié nu exposé sur une table de massage. Chacun sa pudeur, son rapport au corps, ses complexes. L'important, c'est que vous vous sentiez bien. C'est parfois à ce moment que vous me confiez piteusement que vous n'êtes pas épilé. Rassurez-vous, la police du poil ne passe jamais au cabinet. Et puis moi, je m'en fiche, vous êtes parfait comme vous êtes. Je vérifie aussi que c'est ok pour vous d'être décoiffé, ou si je dois faire attention parce que vous retournez au travail après. Vous allez ensuite vous déshabiller et vous installer sur la table de massage. Moment important pour vous comme pour moi. Il y a parfois besoin d'un coussin sous les genoux, les chevilles, les lombaires, la tête. Je vérifie que vous êtes centré sur la table que j'ai réglée à la bonne hauteur pour que je vous masse confortablement sans me casser le dos. Je vous recouvre d'une couverture douillette, puis le massage commence. Certains ferment les yeux, d'autres les gardent d'abord ouverts, certains parlent, d'autres restent silencieux. Selon ce qui a été exprimé, les besoins, il peut m'arriver de vous inviter à respirer amplement, fermer les yeux, revenir en vous. Et de mon côté, je prends le temps de m'ancrer, me centrer, et je pose mes mains sur vous pour sentir une première fois votre pouls, votre densité, votre peau, comme un atterrissage en douceur pour se connecter. Pendant le massage, il peut arriver que vous vous endormiez ou que vous restiez éveillé. Souvent dans un état entre deux comme l'hypnose, sensation d'être là, plus là, un entre-deux où vous flottez tranquillement, les pensées qui ralentissent. Parfois aussi vous êtes chamboulé. Le fait d'être là face à vous-même, sans agitation, touché avec douceur et bienveillance, offre un espace pour les émotions contenues, retenues, et ça peut submerger. C'est ok, il y a des larmes libératrices, vraiment. Après le massage, on parle de ce que vous avez ressenti autour d'une boisson. Comment c'était pour vous, des sensations particulières, des émotions, des pensées agitées, calmes, un corps douloureux, détendu. Cette étape est très variable d'un individu à l'autre. Certains sont pressés, discrets, d'autres volubiles.
Voilà, l'heure de repartir est venue. Parfois, je vous invite à marcher un peu le temps de retrouver vos esprits avant de conduire. Je vous invite à m'envoyer des nouvelles, laisser un avis sur Google. Et voilà. Vous êtes rassurés? Éclairés? Davantage prêts à tenter l'expérience? J'ai hâte de vous écouter au téléphone. Merci de partager cet audio autour de vous s'il vous a plu. Retrouvez les massages de Véronique sur Facebook, Google, YouTube, Deezer, Spotify. À bientôt!